Comment séduisez-vous le monde entier? Quelle énergie en vous plaît le plus à tout le monde? Avec cette énergie, vous auriez pu séduire n'importe qui. Les hommes, les femmes, les animaux, les enfants, les collègues, les potentiels clients. C'est une énergie qui plaît en vous, toujours et à tout le monde. Quelle est-elle? On va le regarder avec notre tirage. Il est intemporel. Il est intéressant de faire ce tirage pour voir aussi l'énergie chez vous qui est la plus ouverte maintenant. Vous pouvez poser cette question différemment que ce que je fais. Vous pouvez demander, par exemple, quelle est l'énergie qui en ce moment séduit le plus? Quelle est l'énergie qui en ce moment est le plus présente? Vous pouvez varier la question. Moi, je vais poser la question à ma manière. Mais si vous la posez d'une autre manière, ce tirage va vous répondre comme vous posez la question. Alors, qu'en est-il? Comment vous séduisez le monde entier? Avec quelle énergie? Quelle énergie plaît le plus en vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage. Sixième tirage. Septième tirage. Peut-être avez-vous envie d'en ouvrir plusieurs. Écoutez-vous, si vous avez envie d'ouvrir plusieurs cartes, ouvrez-les, regardez les tirages qui vous regardent le plus, qui vous disent le plus, ou peut-être le tirage qui vous dit le plus. Je vous invite à regarder vraiment ce qui vous tombe sous l'œil dès le premier instant. Là, vous vous sentez le plus à l'aise. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune de ces possibilités pour y accéder rapidement. Et c'est parti. Rendons hommage à vous et à la beauté qui se cache à l'intérieur de vous. Premier tirage. Vous séduisez les autres par votre sens pratique, par votre capacité à organiser, à trouver les pépites, les bons moments, à gérer l'argent, à gérer les biens, à trouver les produits qui sont vraiment de qualité. Les meilleurs produits pour les gens, c'est vous qui les trouvez. Pour vous aussi, vous voyez la nourriture qui est la meilleure. Vous choisissez le mieux les restaurants, les médecins, les psychologues, tout ce que vous voulez. En fait, vous voyez où sont les opportunités pour vous et pour les autres. Grâce à ça, vous trouvez ce qui est de mieux pour tout le monde. Et ce sens pratique, cette capacité, et en même temps à trouver, et en même temps à organiser les choses, est très apprécié chez vous. La manière dont vous vous habillez, la manière dont vous gérez votre style est aussi très intéressante parce que elle est particulière, elle montre vraiment votre personnalité et elle est, encore une fois, très pratique. Tout ce que vous faites s'inscrit vraiment dans le monde réel. Donc c'est confortable, donc on a envie de le faire aussi. Donc on se dit que ça marche bien. Tout ce que vous faites, on dirait que ça marche hyper bien. Vous arrivez à vous faire des économies, à vous et aux autres. Vous arrivez à trouver les bonnes affaires toujours. Et puis la chance qui est autour de vous. Je crois que les autres aussi la ressentent. On a envie d'être proche de vous parce que vous avez beaucoup de chance. Et tous ceux qui sont autour de vous profitent de ça, que vous le vouliez ou pas. Donc si vous avez envie de séduire quelqu'un, quel que soit le domaine dans lequel vous le faites, montrez votre sens pratique, votre capacité à organiser, à trouver les bonnes affaires, à acheter les bonnes choses, montrez que vous pouvez vous occuper de quelque chose, vous pouvez prendre des responsabilités finalement. Et tout ce que vous allez faire, c'est toujours plein de qualité, c'est toujours facile à utiliser, c'est toujours intéressant à lire, voilà pourquoi. Les autres vous aiment et c'est comme ça que vous pouvez séduire n'importe qui. Deuxième tirage. Vous séduisez par votre sens mental, l'as d'épée, vos mots, votre parole, vos idées, elles sont innovantes, les mots sont bien choisis, votre intonation est claire, on entend ce que vous dites, vous ne marmonnez pas dans votre barbe. Quand vous parlez, on vous entend, votre mot résonne comme l'eau claire sur les rochers. Votre manière de réfléchir est toujours ouverte, flexible, pleine d'intelligence et de possibilités. Lorsque vous dites quelque chose, on a envie de le faire. On a envie de vous écouter et on a envie de vous croire. Vos idées ne ferment pas les idées des autres. Donc vous séduisez par la communication. Vous pouvez aussi séduire par l'écriture.
Si vous écrivez quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, les gens vont aller vers vous. Donc ça, c'est une grande force parce que vous pouvez l'utiliser tout le temps et partout, votre communication. Si vous vous taisez, bien sûr, ça marche plus. C'est quand vous parlez ou quand vous écrivez que ça marche. Tout ça montre votre sens mental qui est très développé. Vous êtes intelligent ou intelligente. Vous séduisez par ça. Vous êtes logique. Vous avez du bon sens. Ce que vous dites a du sens. Donc on vous comprend facilement. On peut facilement se mettre à votre place. Vous aussi, quand vous parlez, vous le faites pour que la personne en face de vous comprenne. Donc vous savez vous adapter à sa manière de comprendre les choses. Et donc avec vous, c'est toujours facile de parler, c'est toujours agréable. Et c'est toujours... on en veut toujours plus. Même si vous avez une langue quand même qui peut être assez coupante parfois. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez le dire aussi et les gens ne vont pas insister. Vous avez ce talent-là aussi. Mais tout de même, on n'arrive pas à en avoir assez. Je crois que quand vous dites la vérité, c'est encore plus attirant. Quand vous dites vos idées, qu'elles soient nouvelles ou pas nouvelles, c'est attirant. Quand vous dites ce que vous pensez, les gens viennent vers vous. Il faut absolument parler. Voilà pour le deuxième tirage. Troisième possibilité, vous séduisez par votre don de vous-même, votre engagement. Quand vous faites quelque chose, vous êtes à 100% là. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes aussi à 100% là. Quand vous l'écoutez, vous êtes à 100% là. Quoi que vous fassiez, c'est avec engagement. Et on dirait que ça vous plaît. Donc, les autres, quand ils vous parlent, on dirait que vous êtes en train d'être entièrement avec eux. Les moments avec vous sont des moments de qualité. Vous ne regardez pas votre téléphone, vous ne pensez pas à autre chose, vous êtes dans les yeux de la personne. Et on dirait que vous appréciez tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait. En tout cas, on se sent apprécié dans vos yeux. On a l'impression que vous êtes là pour soutenir. Pas pour aider concrètement, mais pour soutenir, motiver. Dire oui, tu as raison, tu vas y arriver, vas-y. Je suis de ton côté, de toute façon, je suis là pour toi, je suis de ton côté. Rien que ces mots, même si vous n'aidez pas concrètement, ces mots de motivation sont très appréciés par vous, chez vous, pardon. Les autres peuvent également être séduits par votre sérieux dans les engagements, par le fait que vous savez ce que vous voulez. Vous savez, vous le dites, vous allez vers ce que vous voulez, il n'y a pas de doute, il n'y a pas besoin de demander conseil à quelqu'un, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas en train de vous chercher, vous n'êtes pas non plus en train de douter de vos envies ou de vos besoins. Cette confiance en vous donne aussi de la confiance aux autres, tous ceux qui vous écoutent et vous regardent. C'est comme ça que vous séduisez les gens autour de vous. Regardons la suite, quatrième tirage. Vous séduisez avec votre capacité à rêver, à créer une ambiance romantique, rêveuse. Avec vous, on dirait que tout est possible. Peut-être que votre style de vêtements est comme bohémien, vous savez, avec des détails très doux, avec des matières qui volent, avec des couleurs de la mer ou de la plage, quelque chose de doux est autour de vous. Et quand vous parlez, c'est tendre et vous arrivez avec votre présence à donner l'impression à la personne que tout est possible. Il y a beaucoup de fantasmes avec vous. Quand vous n'êtes pas complètement dévoilé, vous séduisez énormément. Parce que les gens s'imaginent plein de choses avec vous, à l'intérieur de vous, dans la communication avec vous, et ils veulent encore plus aller vers vous. Vous êtes très gentil, vous êtes très compatissant. Quand on vous parle, rien n'est exclu, vous n'excluez rien, et c'est ça qui est intéressant avec vous. Le 7 de coupe, c'est une carte de rêverie, de possibilités. C'est une carte créative. Peut-être que vous avez un sens créatif, ou quand vous discutez, vous voyez plusieurs possibilités, celles que les autres ne voient pas forcément, et vous les montrez autour de vous. Et c'est comme si le monde avec vous devenait magique, que tout était ouvert et que, quelle que soit notre envie, tout allait se réaliser. Voilà la sensation que vous donnez aux autres et elle séduit beaucoup. Si vous voulez séduire quelqu'un, ne faites pas de phrases trop strictes, parlez un petit peu flou, parlez de rêves, parlez de projets, mais pas de projets qu'on est en train déjà de mettre en place. Mais ce sont des envies, ce sont des projections, ce sont des vœux.
Et vous pouvez parler aussi avec une voix tendre et émotive. Vous avez le droit d'être émotif, ça séduit beaucoup en vous. Ces émotions sont multiples en vous. Vous n'avez pas besoin toujours d'être pareil ou toujours d'avoir le même avis sur les choses. Cette diversité à l'intérieur de vous, moi je vois, je ne sais pas comment l'appeler, mais moi j'imagine un tissu très fin. On voit à travers. Peut-être même avec des petites dentelles toutes fines. Et il vole au vent comme ça. Il est bleu-violet. Il vole au vent. Derrière, il y a la mer. Et puis, on ne sait pas comment il va se tourner. On ne sait pas ce qu'il veut dire. On ne sait pas pourquoi il est là. Et ça, c'est l'esprit avec lequel vous séduisez. Quand vous parlez, rien n'est complètement carré. Rien n'est dur. Tout est flou. Tout est un peu effacé. Tout est possible. Cet état d'esprit, c'est ça qui séduit le plus chez vous et qui plaît le plus à tout le monde. Ça, bien sûr, ça implique une douceur, une gentillesse, une ouverture aux idées des autres, pas de jugement et l'envie que les autres juste se sentent bien. Mais c'est pas vous qui vous en occupez, vous ne faites qu'écouter. Voilà comment vous séduisez. Comment vous séduisez avec cette prochaine carte, si vous avez choisi la 5e, c'est le roi de bâton. Vous êtes un grand motivateur, un grand artiste ou un grand entrepreneur. Vous séduisez par votre confiance en vous. Indépendance, confiance, volonté, courage, votre capacité à prendre des risques, à faire ce que vous voulez, à sortir des limites que pourrait instaurer la société. Vous ne vous souciez pas des avis des autres. Vos solutions sont créatives et intéressantes. Vous faites beaucoup de choses dans la vie. Vous avez beaucoup de vitalité. Peut-être vous faites du sport. Peut-être que vous êtes actif en général. Le roi de bâton, c'est un roi qui sait ce qu'il veut, qui est très sûr de lui, qui est occupé, mais en même temps, c'est pas qu'il est, il est pas débordé. Il fait exactement ce qui lui plaît dans les moments où ça lui plaît. C'est bien sûr des activités concrètes. C'est pas juste se reposer et s'amuser. Il a des projets et ces projets lui tiennent à cœur. Il n'a pas de projet qu'il s'impose. C'est des projets qu'il a très envie de faire. Donc en fait, ce qui séduit en vous, c'est cette volonté d'aller de l'avant. C'est la niaque. C'est l'inspiration que vous avez. Votre inspiration inspire les autres aussi à vivre. Les mots que vous dites sont motivateurs. Ils peuvent aussi être démotivateurs si vous le dites dans ce sens, mais si vous avez envie de donner de l'énergie à quelqu'un, vous dites quelques mots et c'est bon, il est parti, quoi. On croit avec vous qu'on a le droit d'essayer, de tenter, d'être osé et qu'on va absolument y arriver. Mais bien entendu, dedans, il y a cette grande indépendance, cette envie de faire les choses aussi tout seul. Vous savez décider vous-même. Vous ne demandez pas que quelqu'un décide à votre place. Vous n'êtes pas quelqu'un qui hésite. En tout cas, peut-être que ça vous arrive d'hésiter. Mais vous séduisez vraiment avec cette capacité à être sûr de vous, à faire les choses à votre manière. Et puis, c'est le sens du leader. Le leader conduit les autres parce qu'on a envie de le suivre, parce qu'il fait juste son truc. Le leader n'oblige personne à le suivre. On le suit parce que son énergie plaît, et parce qu'il est très confiant et parce qu'il aime ce qu'il fait. Et bien sûr que les autres aussi aimeraient bien être comme lui, donc on le suit. Voilà ce qui séduit le plus chez vous, cette capacité à vivre votre vie à votre manière. C'est l'une des choses aussi qui rentre en compte avec le roi de bâton. 6e carte, vous séduisez avec votre sens du travail, de la répartie, du partage, votre capacité à être en contact avec les autres, à faire les choses bien, à aider les autres. On dirait qu'avec vous, on ne va jamais rester tout seul. Et vous allez toujours être là, et vous allez soutenir, et vous allez aider, et vous allez conseiller quand il faut. Donc, vous avez un grand sens pratique, une grande capacité à arriver à des résultats. Et avec vous, on a envie de faire la même chose. Vous séduisez par votre sérieux, par votre sens de la qualité. Vous aimez les choses de qualité, vous aimez les bonnes matières, les bons produits. Vous séduisez parce que vous avez un certain statut. Et ce statut n'est pas du tout quelque chose d'arrogant. C'est juste une confiance en soi et l'amour pour les choses de qualité.
Vous séduisez par votre volonté de travailler. Vous séduisez, je pense, beaucoup au travail. Quand vous êtes concentré, vous faites bien votre truc, on a très envie de s'approcher de vous. Votre professionnalisme, ça séduit aussi. Votre capacité à être en groupe. Donc si vous travaillez, par exemple, et que vous dites des choses qui incluent les autres, là vous séduisez. Dans les relations amoureuses, si vous dites des choses pareilles qui incluent les autres, on fait genre ensemble, on est un groupe, c'est là que vous séduisez le plus. Pas quand vous êtes dans votre coin, complètement détaché des autres. C'est dans la communauté. Quand vous créez une communauté que vous séduisez le plus. Cette carte est souvent représentée comme une carte de travail, parce que c'est vrai, on fait des choses avec, on n'est pas juste assis les bras croisés, on est actif. Votre activité séduit beaucoup aussi. Si vous voulez séduire quelqu'un, occupez-vous de cette personne et faites des choses ensemble. Si c'est des animaux, faites tout pour qu'ils soient dans le confort. Si c'est quelqu'un avec qui vous voulez avoir une relation amoureuse, parlez tout de suite de façon sérieuse, parlez de sérieux, de relations sérieuses, parlez de ce que vous aimez bien faire et de ce qu'on pourrait faire ensemble, ce genre de choses. Si vous êtes au travail, votre sens pratique, votre professionnalisme, ça séduit, et votre capacité aussi à être en groupe et à interagir dans les groupes. Voilà ce qui séduit le plus chez vous. Si vous avez choisi la 7e carte, vous séduisez le monde entier par votre grand et fort caractère. C'est le 5 d'épée. Vous avez un caractère qui sait se défendre. On ne vous approche pas si facilement. Encore faut-il que vous ouvriez la porte. Encore faut-il que vous vous entendiez avec la personne. Mais étant donné que vous êtes sélectif et que vous savez ce que vous voulez et que vous avez un caractère et que vous avez des avis sur les choses, les gens automatiquement s'attirent à vous. Parce qu'on aime bien les gens qui sont sûrs d'eux. On aime bien les gens qui sont authentiques, qui savent où ils vont. Ce qui séduit chez vous, c'est votre capacité aussi à dire non. Votre capacité à mettre des limites. Votre capacité à aller au bout des choses même quand c'est dur. Vous êtes un caractère à toute épreuve. Et quand il faut faire quelque chose, vous allez vous débrouiller pour le faire. Il n'y a pas la possibilité que vous disiez « Ah bah j'y suis pas arrivé. Désolé. » Ça n'existe pas chez vous. Quand il faut, vous le faites. Vous allez vous battre, vous allez tout dépasser, et vous n'allez pas vous plaindre, vous n'allez pas dire « C'était dur ». Vous avez un caractère qui aime les buts. Vous avez beaucoup de détermination. Vous avez de la concentration. Vous n'avez pas peur de la concurrence. Vous savez dire non aux gens. Peut-être même que vous savez provoquer. Vous provoquez, peut-être que vous piquez un petit peu. Mais ça plaît. Ça attire les gens. Donc pour séduire les autres, je pense pas qu'il faut être pratique pour les autres. Ni trop gentil. Vous ne séduisez pas parce que vous êtes trop gentil. Vous séduisez parce que vous savez dire non, parce que vous savez que vous avez un avis, parce que vous n'êtes pas d'accord avec tout, parce que vous savez défendre votre avis, vous savez argumenter. Si vous voulez séduire les gens autour de vous, que ce soit en amour, au travail ou n'importe quoi, vous devez avoir vos points de vue. Et si vous les changez, c'est parce que vous en avez envie et pas parce que quelqu'un vous l'a dit. Et vous n'avez pas peur des difficultés. Il n'y a pas dans votre vocabulaire, c'est trop dur. C'est comme ça que vous séduisez, et c'est comme ça, en fait, vous donnez aussi aux autres l'envie et la force d'aller jusqu'au bout, et des épreuves, et de leurs idées, et de leurs idéaux aussi, de leurs principes. Voilà ce que vous donnez autour de vous, et voilà comment vous séduisez le monde entier. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a rendu hommage, que vous avez su apprécier vos qualités, que vous avez su apprécier et accepter aussi les petites parties de vous que vous n'aviez peut-être pas assez remarquées, je ne sais pas, ou peut-être que vous les connaissez, vous les aimez. En tout cas, rendons-nous hommage aujourd'hui avec ce tirage. Merci à tous d'avoir été là, et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.